Si tu penses qu'il faut seulement la mise de fonds lorsque tu vas acheter ta prochaine propriété, tu vas vraiment être surpris. Moi, c'est Jenny, ta courtière hypothécaire pour les 25 prochaines années et on va regarder les dépenses uniques et les dépenses récurrentes à prévoir lorsque tu vas faire ton achat. Donc, bien sûr, il y a la mise de fonds. C'est ce à quoi on pense en premier. Mais si tu mets moins de 20% de mise de fonds, il faut vraiment penser à la prime SHL et la taxe de la prime SHL. Habituellement, c'est environ 9%. En fonction du montant de l'achat, ça peut quand même monter très vite. Donc, il y a les frais de notaire, les frais d'inspection, à prendre en considération que les prix ont vraiment augmenté. Donc, c'est très important de regarder ça. Il y a certains prêteurs qui permettent d'avoir une remise lorsque c'est notre premier achat. Donc, ça aide à payer ces frais-là. Il y a la taxe de bienvenue. Souvent, durant l'année, il va falloir le payer. J'ai une personne là, dernièrement qui a vu que sa taxe de bienvenue était de 12 000 $. Donc, ça peut être un très, très gros montant. Donc, ça, c'est à prendre en considération lorsqu'on achète une propriété. Il y a aussi les frais de déménagement. Souvent, on passe d'une place à une autre. Donc, ça peut aller jusqu'à 1 000 $ selon le nombre de temps. D'habitude, c'est un taux horaire. Donc, le nombre de temps que ça prend pour déménager. Donc, à prendre ça en considération. Donc, les dépenses récurrentes, il y a les assurances. Donc, c'est obligatoire. Il faut absolument une assurance pour la propriété que vous allez acheter. Les taxes municipales et scolaires. J'ai mis taxes municipales parce que j'ai oublié de mettre scolaire parce que souvent, c'est le plus gros montant et c'est les taxes. Ensuite, l'électricité. Donc, souvent, on va vers une place qui est plus grande que là où on était. Donc, on peut aller voir sur le site d'Hydro-Québec. Souvent, c'est disponible pour savoir c'est combien le futur paiement qu'on va faire. Il y a bien sûr l'hypothèque, donc l'argent qu'on a donné à la banque chaque mois. Il y a aussi les entretiens et réparations et je voulais absolument mettre l'aménagement parce que souvent, lorsqu'on achète, on veut vraiment rendre notre nouveau chez soi, que ça nous représente. Donc, on achète des choses par-ci, par-là, une nouvelle, juste changer différentes petites choses dans la maison, plusieurs petits montants qui tout d'un coup augmentent et on doit y penser d'avance parce que sinon on va être vraiment surpris et je vous dis, dès qu'on déménage là, on a tout d'un coup envie d'acheter plusieurs choses. Donc voilà, si vous voulez que je fasse un exemple vraiment avec des chiffres concrets en fonction d'un condo, d'un plex ou quoi que ce soit, laissez-moi savoir dans les commentaires et je vous invite à partager cette vidéo avec quelqu'un qui veut acheter une propriété prochainement. Comme ça, il va pas être surpris par tous les frais. Et si vous avez d'autres frais à penser, laissez-les dans les commentaires. J'aime beaucoup vous lire. Donc voilà!